I see the stars, I hear the rolling thunder. That's powerful how the universe displays. Ainsi ma soul, Ainsi my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Ainsi my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great. lift voice and say, this is my soul. This my soul, my Savior God to thee. My God, to thee, How great thou art, how great thou how art. great thou art. This is my heart. This is my soul, my Savior God to thee. Oh, How great thou art, how great thou art. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs et tonnerres, le cœur m'entend. Où le son de tout mon être. alors se lève un chant. Oh my God, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être. tout mon être, alors se lève un chant. Oh Jésus, Dieu Tout-Puissant, et tu es grand. mais quand je songe, Mais quand je songe au sublime mystère, Qu'un Dieu si un grand Dieu si grand ait pu penser à ait pu penser à moi, et que son cher fils et son cher fils est devenu est devenu mon frère, et que je suis et que je suis l'héritier. l'héritier du roi. Alors mon cœur Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es grand, ô Dieu d'amour. ô Dieu d'amour. Alors mon cœur Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es grand, ô Dieu d'amour. Ele sabe não temor. Amen. Hallelujah. Sabe não guia. Dos Angeles. Sabe não guia. Sabe não guia. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu l'éternel. Notre Dieu mérite la louange et l'adoration. C'est vraiment un privilège pour nous de recevoir sur ce plateau le révérend
pasteur, évêque général, bishop Albert Kankienza Mwanabo. Bonjour révérend. Bonjour. Vraiment c'est une grâce de vous avoir sur ce plateau ce matin. Alors révérend, nous aimerions savoir une chose. Toutes les fois que vous avez des actions où vous êtes en service, l'adoration ne manque jamais. Et quand je me réfère à l'histoire dans la Bible, l'histoire de Saül, toutes les fois qu'il était possédé par un esprit, il y avait une chanson. Il fallait un chantre pouvoir chanter afin que l'esprit le quitte. Alors je ne sais pas quel impact l'adoration a dans votre ministère. Merci beaucoup. L'adoration a une place très importante dans l'exercice de mon ministère. Parce que je dirais même que mon ministère est lié à l'adoration. Et sans dire que je suis prétentieux, mais je pense que dans cette nation, notre ministère a amené l'adoration dans cette ville et dans cette nation vers les années 93. Parce que vous savez, dans nos églises, on est habitué seulement à danser, à bouger. Être chaud, oui. Très chaud. Ouais. Je me rappelle vers les années 93, lorsque je commençais des réunions miracles d'adoration, même dans ma propre église, les chantres n'étaient pas encore habitués à ça. Ils disaient, mais et même dans la ville, l'adoration n'était pas connue. Notre ministère a introduit l'adoration dans cette nation. Et aujourd'hui, notre ministère a influencé des églises et des ministères à Kinshasa et ailleurs avec l'adoration. Mais cela n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'on était habitué aux choses chaud. Mais quand on a amené l'adoration, ça donnait l'impression que c'est des choses qui endorment les gens. Mais aujourd'hui, dans toutes nos églises, l'adoration a une place importante. L'adoration déclenche la présence de Dieu. L'adoration est la clé qui déclenche les miracles. Parce que l'adoration, c'est Dieu qui est élevé. L'adoration, c'est mettre Dieu à sa place. L'adoration, c'est de dire à Dieu ce qu'il est en réalité. Et lorsque Dieu est mis à sa place, est célébré, est exalté, est adoré, il y a l'atmosphère qui change. C'est l'atmosphère du surnaturel, c'est l'atmosphère des miracles. Ça déclenche quelque chose. C'est pour cela que notre ministère est lié à l'adoration et nous avons donné à l'adoration une place importante dans l'exercice de notre ministère. Oui, que contrairement à certains pasteurs qui, pour eux, après un service, pour chasser un démon, pour faire une prière particulière, on chasse les démons. Mais curieusement, votre spécialité à vous, c'est que nous voyons la manifestation de Dieu, la délivrance s'opérer au moment de l'adoration. Sans même qu'on ait prié pour les gens. Oui. Dans beaucoup de nos réunions miracles, de nos réunions d'école du Saint-Esprit, nous prenons 30, 40, 50 minutes d'adoration. Et là, le climat spirituel change. Oui. L'atmosphère spirituelle change. Les anges apparaissent. Dans nos réunions, habituellement, Oui. les gens voient les anges. Oui. Les anges se manifestent. Il y a l'apparition même de Jésus dans certaines réunions, dans l'adoration, pas dans la prédication, pas dans le moment d'exercer le ministère de guérison, quoi. Mais seulement dans l'adoration. Le ciel s'ouvre, les anges apparaissent. Quelquefois, le Seigneur lui-même apparaît à quelques personnes. Donc, l'adoration a une place importante dans notre ministère et j'encourage des pasteurs, des églises, des chantres qui suivent cette émission
à donner de la place à l'adoration. Parce à que vous aviez l'église. évoqué, vous aviez dit tout à l'heure que vous aviez apporté un vent, vous avez apporté une nouveauté dans l'adoration. Je dirais que ce n'est pas seulement l'adoration que vous avez apporté. Je me rappelle les années 90, avant les années 90, les années 80, où il n'y avait pas tellement d'églises, il y avait plus des églises, des maisons, il y avait des groupes de prières. Vers la fin 80, Renard Bonquet est venu. On a eu une grande campagne d'évangélisation et juste après, nous avons connu des églises. Et quelques temps après, il y a eu un temps mort. Et du coup, les années 93, où vous aviez évoqué, on a vu un jeune homme à l'époque apparaître. Et non seulement vous avez porté le vent de l'adoration, mais il y a eu l'onction du Saint-Esprit. Avant 90, on ne parlait pas de l'onction du Saint-Esprit comme telle. La manifestation de l'onction du Saint-Esprit, on n'en parlait pas. Vous avez apporté ces vents et vous étiez aussi critiqué. Beaucoup n'ont pas cru à ce que vous aviez apporté comme vent. Comment avez-vous vécu tous ces instants-là de critiques, de calomnies? Merci d'évoquer ces souvenirs. Oui. Au fait, l'onction était toujours là dans les églises, Oui. dans l'exercice du ministère de certains pasteurs. L'onction était toujours, mais le vocabulaire onction, Voilà. on ne le connaissait pas, Ok. on n'en parlait pas. Nous tous, nous parlions à l'époque de la puissance seulement, la puissance, le feu, la puissance. Et vers les années 93, lorsque j'ai été visité par le Saint-Esprit aux États-Unis, dans une des croisades de Benny Hinn, c'est là où le Saint-Esprit a affecté ma vie au travers de ce ministère. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert ce vocabulaire onction. Ouais. Et j'ai commencé à lire Benny Hinn, à lire Kathryn Kuhlman, à visionner Kathryn Kuhlman, à visionner les images de Benny Hinn. Et je suis revenu en 93 dans notre pays, ici à Kinshasa. 93, c'était pas comme 2019. Non, non. 93, les églises étaient à compter dans cette ville. Oui. 93, on comptait les églises. Aujourd'hui, 2019, on peut avoir 15 000 églises à Kinshasa. Mais en 93, il y en avait peut-être une cinquantaine, Fallait compter. une centaine. Et lorsque nous arrivons avec le vent de l'onction, le message de l'onction, et que je prêchais l'onction, j'ai exhibé l'onction, j'ai démontré la puissance de Dieu. En ces termes d'onction, j'utilisais ma veste, Oui. mais ça a été un scandale. Mais pasteur, parlant de la veste, je vous dirais que j'étais tout jeune. Oui. Je vous fréquentais régulièrement ces années-là. Un jour, on a eu une discussion à la maison avec mon frère, toute la famille, mais ce pasteur qui fait tomber les gens avec la veste, nous ne croyons pas ce qu'il fait là. Mais malgré ça, nous on venait quand même. Mon grand frère qui doutait trop, il était assis au 4e rangée. En tout cas, il a fait, je dirais, un spectacle. Il chutait. Donc, à la fin du culte, on lui demandait, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu doutes de ce que le pasteur fait? Il dit, je n'en reviens pas. Je n'ai jamais senti aussi une force sortir d'un vêtement et me projeter, culbuter comme un petit enfant. Alors cela a amené vraiment un vent où les gens se demandaient, mais soit c'est un magicien. Les gens doutaient. Tout le monde ne croyait pas. Évidemment que les gens doutaient. J'étais l'objet des prédications Oui. dans beaucoup d'églises. Oui. Il y a très peu de pasteurs qui croyaient en moi. Oui, très peu, oui. Très peu. Je peux citer, les noms sont, risque de me tromper. J'avais mon ami le général Sony, l'archibishop Coutinho. Et au moins eux, c'est des frères qui m'ont soutenu, qui ont cru à ce message, à cette démonstration de la puissance. Mais aujourd'hui, on voit des gens faire ceci. On voit les gens souffler dans les micros. On voit les gens utiliser leur veste. On voit les gens utiliser des linges. Et un élément encore, je me Mais rappelle. ça vient de quelque part. Ouais. Il fallait payer le prix comme pionnier de ces domaines-là. Pionnier dans ces domaines. Vraiment. Pionnier dans l'exercice du ministère. J'ai amené le vent de l'onction, le message de l'onction, le message de la personne du Saint-Esprit. Dieu merci. C'était très dur. Et j'ai failli abandonner. Pas j'ai failli. À un moment donné, j'ai même abandonné.
J'ai fait quelques années en disant, bon, parce que ça me crée trop d'ennuis, Mais je préfère laisser et prêcher la parole sans faire la démonstration. Je vous ai suivi un jour là, tellement qu'il y avait une forte pression, c'est partout, on en parlait. Bon, j'ai senti que vous étiez découragé. Vous aviez parlé de l'histoire, je n'oublierai jamais cette prédication, c'est la prédication des Gorée d'Athan, la verge d'Aaron, la verge qui a fleuri sans que l'on puisse planter. Donc, et vous aviez dit que si c'est un appel de Dieu, on le saura dans le futur. Et je suis fier qu'aujourd'hui, tout le monde est derrière vous afin de confirmer ce que vous faisiez. Mais évidemment, j'étais jeune. Ouais. J'avais à l'époque 34 ans. Trop jeune, oui. Et très jeune, et je n'ai pas pu résister à la pression, aux critiques. C'est comme ça que j'ai pu mettre 4-5 ans, comme ça où j'ai sacrifié mon ministère. Parce que je ne voulais plus faire ces choses. Les critiques étaient tellement fortes. Dans le monde entier, partout où j'allais, j'étais devenu comme un démon. J'étais devenu comme une personne souillée, impure, qui ne peut pas entrer dans les églises. Où on vous dit, ne l'invitez jamais, ne lui donnez jamais. Il y a des églises où moi, jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas prêcher. Parce que pour ces gens-là, je suis un magicien. Pour ces gens-là, ce que je fais ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? Mais néanmoins, le but de Dieu a été atteint parce que dans cette nation, l'onction a trouvé sa place. Amen. Le vocabulaire onction est prêché aujourd'hui. Amen. Même par ceux-là qui critiquaient, vous les entendez parler aujourd'hui, l'onction. Il y en a qui me critiquaient, recevez, c'est quoi? Voilà. Mais vous les voyez tous aujourd'hui dire, recevez. Tout le monde a compris que l'onction, c'est notre passion. L'onction, c'est notre langage. L'onction, c'est le langage du surnaturel, et le surnaturel, c'est notre mode de vie. Le surnaturel, c'est notre style de vie. Nous croyons aux choses inhabituelles. Amen. Car Paul a dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Amen, pasteur. Et là, nous laissons la chorale nous entonner une chanson et nous continuons. D'accord. Even so, come, Lord Jesus, come. Even so, take your bride away. Oh, my soul longs to be with you, my Lord. Even so, come, Lord Jesus, come. Somebody say, even so. Even so, come, Lord Jesus, come. Oh, even so, oh my God. Even so, take your breath away. Oh my soul. Oh my soul longs to be with you, my Lord. Even so, even so, come, Lord Jesus, come. Come on and say, even so, even so, come, Lord Jesus, come. even
soingan Even so, take your breath away. Oh, my soul, Oh, my soul wants to be with you, my Lord. Even so, Jesus, even so. even so, come, Lord Jesus, come. Holy, holy are you, Lord, come on. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and the church bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Come on, sing holy, holy are you, Lord Jesus. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and the just bow. They really worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Come on, holy, holy are you, Lord. Let's say it, come on now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The heavens and the just bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Gloire à Jésus. Révérend, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est grand. Il mérite l'adoration et la louange. Mais pourquoi l'Église est-elle aussi faible jusqu'à avoir peur d'un petit démon qui n'a pas la hauteur de notre Dieu? C'est une très bonne question. Moi, j'ai toujours dit, quand je tiens nos réunions et qu'on dit Saint-Esprit, j'ai dit toujours, dans nos réunions, il n'y a pas de place pour les démons. Amen. Dans nos réunions, il n'y a pas de place pour les sorciers. Amen. Dans nos réunions, il y a la place pour le Saint-Esprit et les anges. Donc, parce que je crois que là où il y a un démon, il y a 10 anges. Là où il y a 100 démons, il y a 1000 anges. Amen. Là où il y a le diable, il y a Dieu lui-même. Donc, il faut simplement que les gens s'élèvent et proclament la Seigneurie de Jésus et que les gens confessent la présence glorieuse de notre Père. On ne peut pas exclure l'existence des démons. Les démons sont là. Les esprits mauvais sont là. Le diable est là. Mais au-delà de tout ça, Dieu aussi est là. Les démons sont là. Les anges sont là. Les sorciers sont là. Les serviteurs de Dieu sont là. Les acolytes du diable sont là.
mais les messagers de Dieu aussi sont là. Donc, je pense que il faut seulement que les chrétiens prennent conscience de leur identité, que les chrétiens prennent conscience de leur valeur, de leur capacité surnaturelle, qu'ils confessent, qu'ils déclarent ce que Dieu dit qu'il est et ce que Dieu dit qu'il est capable de faire. Je ne peux pas avoir peur d'un démon, je ne peux pas avoir peur d'un sorcier. Je pense même que si je dors avec un sorcier, ce n'est pas moi qui vais déménager, c'est lui qui va déménager, parce qu'il ne supportera pas le feu, la présence du Seigneur. Donc il faut que l'Église s'élève et arrête d'avoir peur d'un démon, d'avoir peur des sorciers, d'avoir peur du diable. Ils sont là, c'est la réalité. Mais à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Il les a dépouillés, il les a vaincus et il les a humiliés à la croix. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Que Jésus-Christ est Seigneur. Mais malheureusement, il y a ces hommes de Dieu qui passent beaucoup plus le temps de terroriser les fidèles. Ils sont en train de leur apprendre toutes les techniques des démons. Comment est-ce qu'ils opèrent? Comment est-ce qu'ils sont organisés? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Ils ont commencé par... Ils expliquent et le fidèle est terrorisé. Mais ils parlent moins de Dieu. Dans un culte de 6-7 heures, Dieu, l'adoration, n'a eu que 20 minutes ou 30 minutes. Et le reste, la chasse aux démons. C'est un sujet à polémique. Voilà. Et comme je suis un homme non conflictuel, un homme qui n'aime pas la polémique, Voilà. je ne veux pas trop entrer dedans. Je vous en prie. Mais je dis simplement que prêchons Jésus, Ok. prêchons son action, prêchons l'action du Saint-Esprit, prêchons la présence des anges. Les démons vont reculer, le diable va reculer. Le diable est là, c'est un fait. On ne le nie pas, il n'est pas encore lié. Il sera lié un jour, mais il est encore là. Mais il est conscient que Dieu est plus puissant que lui. Amen. Lorsque je vous raconte une petite histoire qui me vient en esprit. Lorsque j'habitais en France vers les années 86, j'avais 27 ans. Un jour, je descends de l'immeuble où j'étais et je commence à marcher. Et j'arrive dans la parcelle voisine, il y avait un gros chien. Et le chien commençait à aboyer. Au premier aboiement, j'ai sursauté parce que je pensais que le chien allait tomber sur moi. Et quand je sursaute, je me rends compte que le chien dans un enclos, il ne peut pas sortir de là. Et au fait, je me suis dit, mais j'ai eu peur, pourquoi? Je me suis retourné. Je suis revenu. Quand il a encore crié, il a poussé des cris, je me suis arrêté. Je lui ai dit, mais alors, sors de là, viens faire ce que tu veux. Amen. Et l'esprit m'a dit, c'est ça le diable, il aboie, il aboie. Et les enfants de Dieu sursautent. Lorsqu'il aboie, tenez-vous de vous, dites-lui, sors de là, C'est vraiment viens. profond. Et tu sauras que celui qui est en moi est plus fort que toi. C'est vraiment, Il ne peut vraiment pas. Les profond. chiens aboient. Les gens du monde disent les chiens aboient, la caravane La passe. caravane passe, oui. Mais nous aussi on peut dire les chiens aboient, mais les enfants de Dieu continuent leur parcours. Amen. Pasteur, vous avez un parcours avec Dieu. Ça va faire déjà combien d'années dans le ministère? 35 ans aujourd'hui, cette année 35 ans. Depuis Et je vous ai 84. suivi, tout récemment, vous parliez de votre parcours où certains, difficilement, parlent de leur passé. Ça ne vous gêne-t-il pas, deux fois, de dire tout haut que vous aviez vendu des œufs, Kin Brazzaville, et que vous aviez vendu au grand marché les Kisiangungi, et vous dormiez dans une église, ça ne vous gêne-t-il pas? Ça ne me gêne pas. Au contraire, c'est une façon de démontrer la puissance de Dieu. Amen. Ouais. Vous savez qu'aucun prédicateur ne peut dire qu'il n'a pas un passé. Nous, tous qui prêchons, nous avons eu un passé. Mais souvent, c'est Ah, mais caché. c'est mauvais. On ne doit pas montrer aux gens que c'est comme si on descendait du ciel. C'est comme si on est venu un extra.
Tout a été fait pour vous, Dieu vous a façonné et il vous met au milieu des gens. Non. On a un passé. On a des histoires avant de se convertir. Il faut raconter pour encourager les gens. J'étais jeune. Mon père fut un homme à l'époque qui était bien. À l'époque, j'avais peut-être 7 ans. Il fut ministre, mon père. Il fut directeur. Mon père a occupé des grandes fonctions à l'époque. J'étais tout jeune. J'avais 7 ou 8 ans. Et mon père nous a bien élevés. Nous a envoyés dans les meilleures écoles. J'ai été à l'Athénée de la Gare à l'époque, où il n'y avait que des blancs. Dans une salle, vous avez 40 personnes, 40 élèves, vous avez 35 blancs, 5 noirs. Okay. J'ai étudié dans ces conditions-là. J'étais dans les meilleurs internats de ce pays. Et à un moment donné, quand le pays a commencé à tourner mal, mon père a perdu toutes ces positions-là. Et la famille s'est retrouvée dans des conditions très difficiles. Et les choses ont commencé à mal tourner. Et j'ai été aussi corrompu par des jeunes de mon âge. Et j'ai fui l'école. Et là, c'est là que mon père va se fâcher pour me chasser de la maison parce qu'il regrettait d'avoir dépensé autant d'argent pour moi dans les meilleures écoles. Et qu'enfin, un jour, j'abandonne les études. C'est quand mon père me punit, me chasse de la maison. Je vais habiter chez ma grand-mère, la mère de mon père. Et là, il y avait la liberté avec la grand-mère. C'est là que je me suis retrouvé dans cette vie noire, obscure, rejetée par mon père. Je ne savais plus quoi faire. Et c'est pendant ce temps-là que c'était la descente aux enfers. Je dois survivre. Et pour survivre, je commence à vendre les œufs entre Kinshasa et Brazzaville. Pour survivre, je vends au marché les produits mosquito contre les moustiques. Voilà. Pour survivre, je vais me faire engager dans une scierie de planches dans la commune de Kinshasa à l'époque, zone de Kinshasa, où j'ai tranché les planches pour survivre. Et c'est un parcours. Oui. Et c'est là que je vais rencontrer Jésus dans ma vie. Et dans cette passion de Jésus, je vais habiter à l'église, Amen. Sur les nattes. Et je n'ai pas honte de ça. La Bible dit, il prend du néant, il prend de la poussière, il prend du fumier et il élève. Et il fait asseoir avec les grands de la terre. Et voilà mon parcours. Pourquoi aurais-je honte de ce parcours? Pourquoi aurais-je le sentiment de complexe de ce parcours? Je suis là pour dire aux gens que ce que nous prêchons est la vérité. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la destinée. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui nous prend de quelque part des ténèbres vers la lumière, de l'ignorance vers la connaissance, du péché vers la sanctification, de la mort vers la vie, de la pauvreté à la prospérité, de la bassesse à la grandeur, à l'élévation. Et c'est un grand Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu fidèle. Moi, il m'a pris de la vente des cigarettes, de la vente des mosquitos, de la vente des œufs, d'un dormeur à l'église sur les nattes pour faire de moi aujourd'hui cet ambassadeur du royaume, Amen. Ce ministre de l'évangile, Amen. Cet apôtre de l'onction, cet évêque général qui est en face de vous, il a été ramassé de quelque part. Amen, gloire à Jésus. Pasteur, vous êtes aujourd'hui président des assemblées de réveil, l'église de réveil au Congo. Vous avez parlé tout à l'heure que nous avons plus ou moins 15 000 églises. Déjà, les années 93, quand vous avez commencé, vous avez imposé un style qu'aujourd'hui tout le monde est derrière. Alors, ne trouvez-vous pas qu'il est aussi utile de regrouper toutes ces personnes? Parce qu'à l'époque, vous le faisiez. Il y avait des grandes conventions que vous organisez à l'époque où des hommes de Dieu venaient de par-ci par-là. Je me rappelle, il y avait Jean-Ly Jaillet à l'époque, il y a Tony Kafuta, Kapepula, que je reconnais jusque-là. Il m'a appelé hier Kapepula de Washington. Okay. C'est mon grand ami, celui-là. Des grands enseignants de la parole que vous réunissiez à l'époque. Matrandel également. Pourquoi pas ne pas reprendre ce grand mouvement de l'époque, et tant que vous êtes actuellement président, afin que ce réveil puisse encore être plus fort
au Congo? Mais moi, au niveau de mon ministère, j'organise de temps en temps Oui. des conférences, RACH, Rassemblement des champions, où différents orateurs viennent prêcher. Parce que je suis un homme qui croit à la complémentarité des grâces. Amen. Je suis un homme qui croit que seul on ne se suffit pas. On n'a pas tout. Chacun de nous a un appel, chacun de nous a une grâce. Et je crois que lorsqu'on se met ensemble, on peut édifier des enfants de Dieu. C'est comme ça que j'ai cette structure dans mon ministère appelée OH, qui est une grande conférence internationale où nous avons différents orateurs qui viennent pour édifier les enfants de Dieu et les hommes de Dieu en même temps. Donc je crois à cela. Au début pas au début, mais au début de la révolution du réveil. Parce que c'est dans les années 90 que nous avons amené la révolution. Voilà. Le réveil a commencé bien avant, nous sommes nés par là. Mais c'est vers les années 90, on a commencé à mener la révolution, ici à Kinshasa par exemple. Et à cette époque-là, nous étions, moi, le général Sony, l'archevêque Coutinho, l'apôtre Paul Mutombo, Oui. Bishop Mwanza. Mwanza, voilà. On nous appelait l'équipe nationale. Ok. Ça, c'est vers les années 93, 14 et 15, Voilà. 96, jusqu'en 97, à l'entrée de l'AFDEL. On nous appelait l'équipe L'équipe nationale. nationale. Nous étions des jeunes qui avaient éclairé, des jeunes qui avaient façonné ce chemin-là, des jeunes qui ont révolutionné les choses. Nous étions les premiers jeunes à passer à la télévision, la télé Zaïre. Chacun de nous avait un jour à la télé Zaïre, à télé Zaïre. Oui, moi je passais chaque jeudi. Chaque jeudi, oui, c'est c'est mon jour, c'est mon jour. C'est mon jour, voilà. Vous connaissez bien mon histoire. Ouais, je connais très bien, là. Donc, on a révolutionné. Et chacun de nous représente une école. Coutinho Fernando représentait l'école de la prospérité. Coutinho enseignait la prospérité. Oui. Alors qu'à l'époque, parler de l'argent était, pas facile, oui. parler du succès financier, on ne pouvait pas parler de ça. C'est lui qui a amené ça, Coutinho. Il a amené la révolution. Enseigner la prospérité. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs vivent dans de belles maisons, roulent dans de belles voitures. Prospérité. Parce qu'il y a eu un homme dans ce pays Qui a osé. qui a enseigné la prospérité. Quand 15 ans a prêché l'onction, qui n'était pas un vocabulaire connu, voilà mon école, l'onction. Coutinho a amené la prospérité. Sonia a amené la foi et les miracles. Mutombo a prêché la doctrine. Ok. Vous comprenez? Mwanza a prêché les miracles. Nous sommes des écoles. Et si vous voyez aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas dans l'onction, il est dans la prospérité. Amen. Si quelqu'un n'est pas dans la prospérité, il est dans la foi et les miracles. S'il n'est pas là-dedans, il est dans la doctrine. Parce qu'il y a eu des hommes, des jeunes gens qui avaient sacrifié leur jeunesse et que Dieu avait suscité pour devenir comme des modèles et des écoles. Vous comprenez? Et c'est dommage d'entendre quelquefois des jeunes gens dire aujourd'hui Bavioana. Tout ça avec mépris, avec un langage dénigrant. Voilà. Mais grâce à ces vieux-là qui ont balisé le chemin, même s'ils ont connu des faiblesses dans leur vie, même s'ils ont eu à commettre des erreurs, mais grâce à eux que vous ne devez pas commettre des erreurs aujourd'hui. Parce que nous, à notre époque, nous n'avions pas de modèles. Nous, à notre époque, nous n'avions pas des gens sur qui calquer. Nous étions des sacrifiés. On n'avait pas l'Internet, on n'avait pas le Facebook, on n'avait pas de bibliothèques, Non. on n'avait pas de livres à lire. Nous n'avions que nos Bibles. Amen. Mais eux, aujourd'hui, ils ont l'Internet, ils ont le Facebook, ils ont des bibliothèques, ils voyagent, ils peuvent comprendre les choses. Donc, vous comprenez que nous avons apporté des choses qui méritent le respect. Raison pour laquelle j'organise le 8 avril, dans quelques jours, un grand événement au Salon Congo que nous avons appelé la couronne de David, la remise des trophées. Je voudrais remettre des trophées aux pionniers de ce mouvement de réveil, aux artisans de ce mouvement de réveil, des pasteurs, des serviteurs, des servants de Dieu, des femmes qui ont souffert dans ces pays pour l'évangile, qui ont marqué les époques, qui ont marqué les saisons, qui ont marqué les temps. Et je vais remettre des trophées aux chantres qui ont accompagné le mouvement de réveil par leurs chansons, parce que les chantres ont aussi amené la révolution dans la chanson. Alors qu'au début du réveil, on ne chantait que dans le deuil, les chansons chrétiennes. Mais aujourd'hui, les chantres ont amené une grande révolution. Leurs cantiques sont chantés dans les bars, leurs cantiques sont chantés partout. C'est une grande révolution.
Voilà pourquoi l'Église du Réveil du Congo a décidé, après ces 50 ans, en ces 50 ans de mouvement de réveil, de remettre des trophées d'excellence aux pionniers, aux artisans et aux bâtisseurs de la nouvelle génération. Et ça sera sur invitation bien... C'est sur invitation. Sur invitation, nous avons à peu près 50 nominés qui vont recevoir les trophées. Votre pasteur Amos Mbayo est parmi les gens qui recevront le trophée d'excellence pour le travail qu'il a fait. Donc et puis pour accéder, l'accès est $25 pour accéder au Salon Congo, parce que c'est un salon de 450 à 500 places. Tout le monde ne peut pas accéder. Et ensuite, il y a un banquet que nous offrons à ces 500 personnes qui viendront pour manger et boire et célébrer les 50 ans du mouvement de réveil. Pas une invitation, pasteur. D'accord, vous l'avez déjà. Okay, merci. On se verra et je vous donnerai votre merci. invitation. C'est une invitation le 8 avec l'homme des dieux. En tout cas, c'est un plaisir. Moi, je me dis, vous êtes des bibliothèques. D'ailleurs, je me disais, si Dieu faisait grâce, de pouvoir avoir l'opportunité de parler avec les 5 jeunes qui ont marqué cette époque-là. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, je vous ai reçu. Et ce sera plus facile, par votre canal, de pouvoir parler également avec eux. La jeunesse actuelle a besoin de vous entendre. La jeunesse a besoin d'avoir votre expérience. Vous avez passé des moments pas trop faciles. Pas trop faciles, où les gens ne vous ont pas cru, mais vous aviez osé. Et vous êtes allé jusqu'à atteindre certains niveaux qu'aujourd'hui, quand nous entendons certains parler négativement, on se dit, mais écoutez, prenez le temps, écoutez ces hommes-là. Je pense que j'aurai cette opportunité d'avoir ces invitations-là, que les gens puissent écouter. Alors parlons de ces églises qui naissent tous les jours. Il y a une question qui a été posée, cela est dû au manque d'emploi ou soit c'est juste l'accomplissement de la parole selon Matthieu, où il y aura plusieurs églises au temps de la fin. Parce que les églises ne font que naître sur une avenue, vous en trouverez même 30 sur une avenue. Je ne vois pas d'inconvénient. Oui. J'ai grandi dans cette ville de Kinshasa. Je suis arrivé à Kinshasa, j'avais 3 ans. Et je venais de Kananga où j'étais né. Donc, je suis un vrai Kinois. Mais j'ai grandi ici dans cette ville où les Nganga étaient dans toutes les rues. Les féticheurs, les devins, les astrologues envahissaient le marché. Tout le monde avait l'habitude d'aller faire voir la main. C'était partout. Ça ne dérangeait personne. Tout le monde savait qu'il y a des Nganga là-bas, il faut aller. Il y a un féticheur là-bas, il faut aller. Il y a un devin là-bas, il y a un astrologue. Ça ne dérangeait personne. Et ça, il faut féliciter les églises de réveil. Grâce aux églises de réveil, ces choses sont portées disparues. Ces gens ont fui, ont commencé à se cacher dans le coin reculé parce que l'évangile a pris place. Donc, l'évangélisation a fait un grand travail dans cette nation. Okay. Tous les panneaux qu'on pouvait voir dans chaque rue, guérisseurs, ceci, cela, avec le réveil, ces panneaux ont été enlevés d'eux-mêmes par les propriétaires. Et s'il y a des églises aujourd'hui, dans chaque rue, où elle est mal. Mais seulement, je préfère bien qu'il s'église 2, 3, 4 églises dans une avenue, mais dans l'ordre, dans la discipline. Si vous allez aux États-Unis, dans une rue, vous pouvez voir 5, 10 églises, mais bien structurées, bien coordonnées. Chacun dans une salle, personne ne dérange les voisins. Mais nous, notre problème aujourd'hui, c'est parce qu'on peut avoir 3, 4 comme ça. Ça dérange, ça. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut aujourd'hui discipliner. Il faut recadrer, il faut corriger toutes ces choses-là. Mais je ne peux pas, moi, dire que la multitude d'églises est mauvaise. La multitude d'églises, c'est contre la parole de Dieu, comme les gens appellent ça la prolifération des églises. Non, c'est un aspect négatif quand on parle de la prolifération. Je pense que dans l'évangélisation, Jésus a dit, la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. C'est-à-dire qu'il faut encore en avoir des ouvriers. Il faut encore en avoir les églises. Les ouvriers sortiront des églises. Les ouvriers sortiront des ministères. Plus on a d'églises, plus on a des ministères, plus on a d'ouvriers, parce que la moisson est grande. Il faut encore gagner les âmes.
Il faut gagner les homosexuels, gagner les lesbiennes, il faut gagner les féticheurs, il faut gagner les alcooliques, il faut gagner les prostituées, il faut gagner toutes ces personnes-là. C'est ça la moisson qui est grande, mais il faut qu'il y ait beaucoup d'ouvriers pour que chacun dans son secteur arrive à pénétrer ces secteurs-là et gagner les âmes au Seigneur. Ok, merci révérend. Un cantique. Let's commencer. Hallelujah. Sing a verse and say, Hallelujah. For the Lord, For the Lord God Almighty reign. Hallelujah. yes. Hallelujah. For the For Lord, the Lord God Almighty reign. Oh, sing. Hallelujah. holy, 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 holy. holy Are you, Lord, are you, Lord Almighty? Almighty. Where is the Lamb? Where is the Lamb? Where is the Lamb? You are holy. holy, Lord. You are holy, Lord, my God. Are you, Lord Are you, God? Lord? Are you, Lord God Almighty. Where is the Lamb? World is a lamb to your son, to your son, le roi de roi, Jésus le roi. Éternel, puissant, Digne est l'agneau. Come on, Moi n'en pâté. Sois le kumu. Obongi na kemba. Amen. Yahweh piso toko tokola Itina yangolu Nabitema totatoli Yozali Nzambe. Yozalizambe Maboko na likolo. Koko nalikolo Kaloeho yabasantu Nabose toko yemba Hallelujah Yahweh bisoto tomo yingaya Yahweh bisoto kotomola Yes. Itina yangolu
Otomani mapoko na likolo people. Mapoko na likolo. Nano yengono. Na manje toko yemba. Hallelujah. Oh, Saint-Titi yatono. Sa. Et l'Éternel, des armées, tu es saint, tu es saint. l'honneur et la gloire. À jamais, tu es saint. Yahweh bisoto tomoli, Yahweh bisoto kotomola, kitina yalolum. Namite matotatoli, yosaiza. Otomoli maboko maboko na likolo, naloyemo ya basa. Na manje toko yemba. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse notre groupe. Parce que quand ils étaient en train de chanter la chanson, ça me rappelait tous les services que vous faisiez, vous faites souvent. Et quand il y a des gens qui sont emportés, c'est souvent la chanson qui fait descendre la présence, la puissance de Dieu. Nous tournons pratiquement vers la fin. Avez-vous quelque chose à dire pour le mot de la clôture? D'abord, je vous remercie Merci, pasteur. de m'avoir reçu sur ce plateau de la télé HV TV HV TV et vainqueur. du pasteur Amos Mbayo, que je salue. Merci de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir dire ces choses que je ne dis pas toujours. Amen. Et j'espère que les téléspectateurs, les gens qui suivront, seront édifiés, Amen. éclairés aussi sur un certain nombre de choses. Mais je finis cette émission en disant: l'adoration reste la clé qui déclenche l'atmosphère du surnaturel. L'adoration est la clé qui déclenche l'atmosphère des miracles. Lorsque les prophètes sont allés voir un homme de Dieu, les rois sont allés voir un homme de Dieu pour le consulter. Il s'agit du prophète Élisée. Avant de prophétiser, il dit: cherchez-moi un joueur de harpe. Et quand on a amené le joueur de harpe, il a commencé à chanter, il a commencé à adorer. Cela a déclenché quelque chose. Amen. L'Esprit est descendu, a saisi le prophète. Et le prophète a commencé à parler de la part de Dieu. Il a prophétisé. Donc nous avons besoin de joueurs de harpe dans l'exercice du ministère. On a besoin de joueurs de harpe avant de prêcher, après la prédication et même quand nous faisons les services. Parce que le joueur de harpe qui est inspiré, qui est lui-même habité par le Saint-Esprit, pas n'importe quel joueur de harpe, un joueur de harpe inspiré, habité par le Saint-Esprit, un homme revêtu de la présence de Dieu, il déclenche une atmosphère. Amen. Quand vous regardez dans la Bible, Josaphat, le roi Josaphat et le peuple étaient envahis par les adversaires, les armées étrangères. Et la Bible dit, Josaphat a nommé des chantres. Il a nommé des adorateurs. Les armées étrangères étaient en face, bien équipées. Mais Josaphat a dit, adorer, chanter, célébrer Dieu. Et la Bible dit, quand les chantres nommés par Josaphat ont commencé à chanter, à célébrer, à adorer Dieu, la gloire de Dieu était descendue.
L'atmosphère de miracle était descendue. Les armées étrangères ont commencé à s'entretuer entre elles. Et la Bible dit, ils cédèrent, les soldats cédèrent à s'entretuer entre eux. En lingala on dit, et ça c'est la confusion de Dieu. Ils se sont aidés à s'entretuer. L'armée des enfants d'Israël n'a pas utilisé les chars, n'a pas utilisé les lances et les javelots, mais les anges sont descendus. L'armée céleste est descendue, a amené la confusion dans les camps de l'ennemi. Ils se sont entretués eux-mêmes grâce à l'adoration. Si nous plaçons l'adoration au centre de nos cultes, nous verrons des choses inhabituelles arriver. Nous verrons des malades guérir même avant la prédication. Nous verrons des démons chassés parce que l'armée de Dieu va descendre. L'atmosphère des miracles va arriver. La gloire de Dieu se répandra et les miracles se manifesteront. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, vous aviez écouté l'homme de Dieu. C'est une bénédiction, recevoir une bibliothèque vivante. En tout cas, ça a été une grande bénédiction, non pas seulement pour moi, également pour vous. Que Dieu bénisse abondamment son serviteur. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin et nous terminons avec un très beau cantique de notre chorale. Et là, nous vous demandons de rester branchés. On se retrouve au prochain numéro. Merci beaucoup.